on a appris ce soir la validation par le Conseil d'État de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Mais on va s'arrêter sur cette note des services de l'État qui s'alarment d'une campagne de diffamation contre la France et ses dirigeants après l'interdiction de l'abaya. Cette campagne est alimentée par des réseaux turcs. Que comprendre? Alors en effet, c'est nos confrères du Parisien qui ont eu accès à cette note, à ce document qui est confidentiel évidemment, et qui s'attardent sur le flot d'attaques organisées. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan de l'abaya, alors on a les discussions de savoir est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est pas religieux. On a la discussion de savoir est-ce que c'est la liberté de la personne ou la liberté de la France d'imposer une manière de s'habiller pour aller à l'école. Mais tout ça n'est vu que sous le prisme des individus ou de leur liberté religieuse. Et là, dans cette note, on comprend ce qui devrait saisir d'effroi tous les responsables politiques, ils pourraient se positionner différemment, mais à partir du moment où vous avez une offensive organisée, qu'ont détecté les services de renseignement, ça devient une question éminemment politique. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette note. Alors ils disent qu'il y a eu des étapes dans la rédaction. D'abord, alors ils étudient les réseaux sociaux, hein, vous savez, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'entrisme militant, on va dire. D'abord, il y a eu le silence. D'abord, personne n'a réagi. Puis ensuite, il y a eu une déferlante de messages en ligne qui sont tous arrivés en même temps. Donc il y a assez peu de doutes, on va dire, sur l'offensive organisée. Et les services se disent eux-mêmes d'ailleurs surpris du rôle pris en particulier par la Turquie. Alors il est pris par une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de soutien aux prophètes de l'islam. Parce qu'il faut rappeler que l'abaya n'est pas religieuse, mais c'est quand même, ça a un petit rapport avec le prophète de l'islam. Bon, très bien. Donc c'est une structure qui est proche des frères musulmans et qui a été créée en 2021 à Istanbul. Et vous voyez encore le titre, Organisation internationale de soutien aux prophètes de l'islam. C'est pas spécialement, à mon avis, leur zone d'influence, on va dire, c'est pas spécialement la Turquie ou les pays alentours, c'est évidemment le monde entier et en particulier l'Europe. Et la note nous dit, elle se bat pour l'interdiction du blasphème partout dans le monde. On l'a vu à diverses occasions, mais elle vise surtout à décrédibiliser la France au niveau international, notamment auprès du monde musulman. Et par le biais notamment d'une campagne de diffamation en arabe sur les réseaux sociaux, et par le biais, alors là c'est encore plus beau si je puis dire, vous avez un débat télévisé qui a été organisé sur une chaîne publique turque en anglais, entre des universitaires qui, je cite, théorisent les fondements racistes et coloniaux de l'interdiction française de l'abaya dans les écoles. Donc ce sont les termes qui sont dits. Et alors, là, vraiment, il faut s'attarder parce que donc cette organisation, elle dénonce quoi ? L'oppression contre les musulmans, le fait, ouvrez les guillemets, d'empêcher les étudiantes d'accéder à l'éducation. C'est quand même magnifique, je veux dire, le détournement est quand même lunaire. Le mouvement s'en prend à, je cite encore, des décisions répressives revenant aux âges d'obscurité et d'ignorance. Et enfin, les valeurs de la République française à l'époque d'Emmanuel Macron auraient conduit à ce que 12% des femmes soient violées au moins une fois. Non. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Ces gens-là ont étudié tous les arguments qu'il y a dans le débat public de manière générale et ils les ont retournés contre cette décision de l'abaya en prenant un vocabulaire qui est très progressiste, on va dire, dans le débat public français. Et alors, la dernière chose qui crédibilise énormément cette note des renseignements, c'est qu'elle s'inquiète, elle a quelques jours, la note, elle s'inquiète d'une, je cite encore, tentative de convergence entre des professeurs issus d'établissements du 93 et du 94, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, et des collectifs islamistes. Or, hier, nous avons parlé de ce lycée de Stein où le personnel s'est mis en grève, en effet, contre la politique islamophobe du gouvernement. Donc, vous voyez que la boucle est bouclée, finalement, par rapport à cette note. Alors, ces attaques viennent de Turquie, comme on se disait, notamment. Ce n'est pas la première fois, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici à plusieurs reprises, que le monde musulman s'attaque à la France sur ce terrain. Faut-il réellement s'inquiéter ? Alors, ce qui est amusant, c'est pas le mot, mais en tout cas, ce qui retient l'attention, c'est que, en effet, la note faisant état d'un entrisme étranger en France sur cette loi inquiète beaucoup plus largement que ce qui se passe en France tout court. Et alors, moi, ça m'a étonnée. Je vais vous dire pourquoi. On avait vu au moment de l'interdiction du voile, déjà, à l'époque des signes religieux, de manière générale, que le monde musulman s'était attaqué, on va dire, la laïcité à la française. Il y avait eu la question des caricatures. Souvenez-vous, au moment où Emmanuel Macron avait pris la défense de Samuel Paty, s'il vous plaît, et de la manière dont il avait fait son cours dans une interview, le monde musulman s'était totalement enflammé contre Emmanuel Macron en l'accusant d'islamophobie. Alors évidemment, dans un monde mondialisé, c'est évidemment problématique, on va dire, que le monde musulman parle aussi mal de la France. Par ailleurs, sur le terrain des relations diplomatiques, c'est évidemment une question qui se pose. Mais c'est surtout inquiétant en France. Pourquoi ? Parce que la déstabilisation turque, si je puis dire, elle n'a même plus besoin de la Turquie.
On va reprendre les arguments. Islamophobie d'État, colonialisme auprès des populations d'origine étrangère et de culture revendiquée étrangère, racisme, amalgame, on a les mêmes à la maison. Il n'y a plus besoin de la Turquie. Il n'y a pas besoin de cette offensive turque. Alors évidemment, elle participe, mais elle a désormais des relais tellement puissants à l'intérieur de la France. Et par ailleurs, je note que dans le débat public, on s'inquiète de la Turquie, mais dans le débat public, vous noterez que tous ces mots-là, le contre-discours global, mais même des autorités de l'État, est nettement moins agressif qu'envers l'extrême droite, pour reprendre, je ne sais pas le dire aussi bien que Mathieu, mais pour reprendre l'extrême droite. Donc vous voyez que le contre-discours n'est pas du tout aussi virulent, même en France. Or, ce sont exactement les mêmes mots. Alors, qui est la poule, qui est l'œuf, peu importe. La Turquie se sert d'une offensive qui est déjà présente en France, ce qui rend évidemment l'entrisme encore plus percutant, on va dire, si on veut. Ensuite, ces pays ils ont une influence par le biais de leurs ressortissants, ce qu'ils appellent eux-mêmes leurs ressortissants, qui ont parfois la double nationalité, parfois pas, mais peu importe, et que la France a bien voulu entretenir. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On a en France une archipélisation culturelle qui est inquiétante parce que c'est un ferment de division évident sur le terrain de la culture. Mais dans le monde, c'est évidemment un biais absolument redoutable d'entrisme, précisément de puissance étrangère, par le biais de leur culture. Or, quand vous accueillez des populations d'origine étrangère, en effet, et que parallèlement à cet accueil massif, pendant des décennies, vous diabolisez l'assimilation, vous diabolisez ceux qui prônent l'assimilation, vous n'en faites même plus une option politique défendable, vous lui préférez un droit à la différence, c'était le slogan de SOS Racisme pendant des années, vous célébrez la fierté de la double appartenance et en même temps vous pratiquez une repentance de votre pays vis-à-vis du reste du monde. Mais quelle est l'allégeance privilégiée pour les personnes que vous accueillez ? Évidemment, l'allégeance initiale, l'allégeance d'origine sur le terrain culturel. Donc ensuite, les pays d'origine, ils n'ont plus qu'à se servir, on va dire, dans ce dispositif. Et quand par ailleurs, vous accompagnez l'implantation d'une religion, puisque l'islam est évidemment une question nouvelle qui se pose à la France, donc quand en parallèle de ça, vous accompagnez l'implantation d'une religion sans prendre en compte sa particularité culturelle, alors inévitablement, vous êtes un peu étonné par les conséquences des décennies plus tard. En effet, c'est bien le monde musulman qui réagit, le prophète qui est évoqué, l'islamophobie qui est brandie. Quid de la place de l'islam français dans ce débat ? En fait, personne ne veut comprendre le sophisme du moment, parce que à la fois, ce sont les mêmes qui parlent au nom du prophète, qui brandissent l'islamophobie, qui nous expliquent que la baya n'est pas religieuse. Donc, avec un peu de bon sens, on se dit on est un peu pris pour des cons, pour le dire un petit peu méchamment. Mais en réalité, c'est que le sophisme ne veut pas être assumé par la France parce qu'elle n'assume pas la différence. Pourquoi ? L'islam n'est pas seulement une foi. Et c'est ça que la France a du mal à comprendre, puisque la France, ayant conçu sa laïcité et ayant conçu sa relation à la religion de manière générale par rapport au catholicisme, elle n'a pas l'habitude d'une orthopraxie. Et par ailleurs, la dimension culturelle du catholicisme s'appelle la civilisation européenne. Donc on n'a pas cette distinction, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi ? L'islam, c'est une culture, c'est une orthopraxie, une manière de s'habiller, une manière de manger, une manière de concevoir sa relation au monde. C'est une civilisation, ce qu'avait d'ailleurs dit Emmanuel Macron sans en tirer trop les conclusions, et donc une culture. Et dans une culture, on trouve par exemple des vêtements. On s'habille à l'occidental. Il y a une manière de s'habiller qui est typiquement française. On reconnaît une mode française. Et de la même manière, il y a une mode islamique. Et d'ailleurs, les micros qui ont été tendus à la sortie des lycées aux jeunes filles qui portaient la baya, il y en a une qui nous a dit, j'ai vu ça sur CNews, j'ai trouvé ça magnifique. Il y en a une qui nous dit, mais en fait, c'est pas du tout religieux, c'est simplement une mode au Proche-Orient. Bah oui, Bichette, mais en fait, tu n'es pas au Proche-Orient. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc, en effet, elle avait finalement assez bien résumé la chose. Donc, l'islam, c'est en effet une foi. Et sur le terrain de la foi, la séparation des ordres spirituels et temporels, en effet, nous avons la laïcité. Mais quand elle est une civilisation, c'est pas la laïcité l'outil, c'est la laïcité sur le terrain religieux et plus largement, c'est la culture française. Mais quand vous n'arrivez pas à imposer la primauté de votre culture en France, pas par rapport au monde, c'est pas une question de relativiser en disant c'est mieux que le reste, c'est simplement qu'en France, c'est la culture française qui prime et à laquelle les autres doivent s'attacher. Quand vous ne faites pas ça,
Vous avez parfois des questions contradictoires entre des civilisations. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien, parfois c'est moins bien, hein, que les choses soient claires, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est moins bien, simplement c'est parfois contradictoire. Alors il faut choisir. Et si vous n'imposez pas ce choix, alors les choix se font sur un autre terrain, peut-être le plus celui que vous avez envie, celui qui vous rappelle votre grand-père, celui qui rappelle des origines un peu fantasmées et perdues. Et enfin, quand sur le terrain de l'organisation religieuse, vous n'imposez pas la rupture avec des autorités politiques étrangères, parce que sur le terrain de la religion, souvenez-vous, par exemple, reprenons la Turquie, certains imams sont des fonctionnaires de l'État turc, ne sont pas des fonctionnaires de la grande religion musulmane, puisqu'il n'y a pas d'hiérarchie religieuse. Ce sont des fonctionnaires politiques. Quand vous n'imposez pas cette rupture-là, encore une fois, vous avez la monnaie de votre pièce en France. Et je rappelle, pour terminer, au moment de la mort du jeune Naël, l'Algérie avait parlé de l'un de ses ressortissants. Naël était né en France. Quand Erdogan vient s'adresser aux Turcs en Europe qui sont au minimum des binationaux, il parle à ses ressortissants et il qualifie l'assimilation de crime contre l'humanité. Et souvenez-vous, il y a encore plus longtemps, quand le roi du Maroc confiait à une journaliste française que les Marocains resteraient des Marocains. Toutes ces questions, nous ne les avons pas prises autant au sérieux que les pays d'origine de ceux dont nous avons voulu faire des Français. J'ai peur qu'ils soient un peu tard pour pleurer.